Du coup, on se retrouve... Bon, là, du coup, on va parler du trailer du film sur Edzé, mais je pense qu'on va pas en parler très rapidement. Enfin, on va parler un peu rapidement. Et après, on s'attaquera à la lecture. Du coup... Oh, tiens, il y a un poisson. Et du coup, oui, ben ouais, le trailer. Ben, ce qu'on voit sur le trailer, c'est que ça a plus trop de rapport avec avec la saison 1, en vrai. Ça a pas mal changé en termes de style. Je dis ça, mais j'avais vu passer sur Twitter des comparaisons, rien qu'en termes de chara design, ou même de colorimétrie et tout. Euh, Mais ouais, ça a l'air propre de fou. Après, en même temps, c'est un film. En plus, j'ai l'impression que ça fait je sais pas combien de temps. C'est quand il date de quand le premier trailer du. Enfin, un trailer, c'était même pas un trailer, c'était un teaser. Euh... Parce que je me souviens, il y avait un teaser qui durait 2 secondes là. Il est vieux de fou. Ouais, c'était il y a un an. Ouais, c'était il y a pile un an en fait. C'était en décembre aussi. Du coup, et ça fait un an qu'ils ont sorti le teaser, donc on peut dire que ça fait un an qu'ils bossent dessus. On espère, hein, au moins. J'espère qu'ils n'ont pas commencé à bosser après avoir fait le teaser. Ce serait un peu con. Euh, Mais ouais. Normalement, ça devrait être propre, quoi. Ça devrait pas être comme la saison 1 où à la fin tu sentais que bon, il y avait plus beaucoup de temps, qu'il fallait finir un peu les épisodes à la va-vite, quoi. Euh, Mais puis encore en vrai, c'était pas vraiment ça le problème de la saison 1, mais on va pas revenir là-dessus. Euh, Ouais, du coup. Euh... Attends. 2 ans? Bah, en vrai, on sait jamais trop comment ils font. Non, j'espère que oui. Je pense qu'ils bossaient déjà sur le film avant de sortir le premier teaser. Donc plus d'un an. Mais après, c'est pas forcément sûr qu'ils aient commencé à bosser sur le film direct après la saison 1, tu vois. Euh, Mais bref, du coup, je vais répondre un peu au chat. Pas convaincu, mais je suis un Yankee de merde, donc je vais y aller. Bah, de toute façon, en vrai, moi je préfère pas partir trop hype parce que j'ai été trop hype pour, pour la saison 1 déjà. Et quand on voit le résultat, bon, voilà. T'as pas trouvé ça flagrant le changement et tout? Il y a quand même. Moi je trouvais que les comparaisons étaient quand même assez. Oh t'inquiète, de toute façon, j'ai pas. J'ai pas fait beaucoup de live non plus. Et non, ouais, ils disent juste 2025, quoi. Enfin bref. Attends, je vais bouger encore là. Désolé. Euh, Non mais ouais, enfin bref, pour revenir du coup sur le trailer, euh, c'est après ils ont montré un peu le meilleur quoi, mais et puis en vrai t'as pas tant de choses que ça. Mais ouais, ça a l'air d'être un petit peu plus vivant quand même que la saison 1. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que ça manque de. Puis ça manque un peu de folie toujours, hein, je trouve. Mais bon. Non, moi, enfin, je connais pas. Honnêtement, j'ai même pas regardé qui c'était le staff. Je sais même pas s'ils ont gardé. Je sais même pas s'ils ont gardé l'autre là, Nakamura, qui s'appelait Nayakama. Bref, un truc du genre, qui s'était occupé de la saison 1. Je sais pas s'ils l'ont gardé. J'espère pas, honnêtement. Bah ouais, en vrai, là, c'est mieux, ouais.
Ok, ok, tant mieux. Mais ouais, non, en vrai, ouais, en vrai, je suis un peu plus confiant du coup que sur la saison 1. Je pense que ça peut être bien. Après, ouais, je m'attends pas non plus à un truc de fou. C'est vrai que, en vrai, pour le coup, en plus, en faire un film, ça aurait été l'occasion de faire un truc vraiment unique et tout, mais je pense que ça va un peu rester quand même dans ce truc-là de vouloir plaire au tout public, au plus de monde possible, et du coup faire un truc assez, bah, assez classique dans la forme, quoi. C'est l'industrie d'animation, quoi. Ça devrait pas prendre de risques. Pourquoi un film? Bah parce qu'en vrai, t'étais un peu obligé au vu du découpage de la partie 1 de Chainsaw Man. Tu pouvais pas faire 3 saisons parce que ça aurait fait trop long. T'aurais pas pu faire 2 saisons parce que ça aurait été trop court. Et du coup, fallait trouver une astuce. Donc, la meilleure astuce à faire, c'était de faire un fil au milieu, quoi. Euh, Et puis, en vrai, quand on y pense, en film, pour moi, je voyais soit, ben, en vrai, soit l'arc de Redze, du coup, en film, soit le tout dernier arc. Donc du coup, le fait qu'il fasse un film là-dessus, je trouve ça bien. Faudrait quoi de plus d'après le trailer? Ben, c'est ce que je disais, un peu plus de folie, quoi. Une DA un peu plus unique. Faire un changement complet de style dès la deuxième saison ou le premier film, c'est à quoi décevoir tous les gens qui ont aimé le début. Tu sais, honnêtement, la plupart des. Il y a eu énormément de Japonais qui se sont plaints, de la saison 1, justement. Donc, je suis pas et en plus, la saison 1 a déjà bidé de fou. Donc, les gens à qui la saison 1 a plu, je sais pas s'ils sont très nombreux, hein. À mon avis, t'avais plus de chances de faire kiffer des nouveaux visionneurs que de décevoir les autres. Non, non, on n'a pas encore commencé la lecture. Donc, bah, j'espère qu'il y aura une vraie DA pour l'arc du Père Noël. Bah, c'est vrai que ouais, l'arc des assassins internationaux, là, il y a intérêt de faire un truc vraiment barré, quoi. Surtout vu ce qui se passe. Le full aussi, il a pas changé tant que ça. Ben, en vrai, je sais pas, j'ai quand même l'impression que c'est un peu plus. Ça fait un peu moins fade. Après, faut se méfier parce que c'est que un teaser. C'est que certains éléments très rapides. Donc, donc ça se trouve, ils ont juste mis les moments où ça bouge le plus, où c'est un peu le plus dynamique et tout. Donc, donc on verra si ça tient sur tout le film. Jure, les gens ont pas aimé la saison 1. Ben, en vrai, oui. Déjà moi. Moi pour commencer. Non, puis au Japon, ça s'est pas mal plaint. Après, c'est compliqué de savoir comment. Quel est vraiment l'état du public au Japon, mais au Japon, il y a un peu tout. Enfin, les Japonais sont pas mal pleins de l'animé. Enfin, de l'adaptation. Euh, Après, je sais pas dans quelle proportion, parce que ça a été beaucoup relayé chez nous. En mode, ouais, il y a une pétition pour refaire l'animé, etc. Ils ont lancé les Japonais avec tous les bons Français qui s'offusquaient, etc. Mais comment ça, je comprends pas, la qualité de l'animation est irréprochable, machin. Euh, les Blu-ray ont bidé de fou. Les, dites-vous, les Blu-ray, les- la, oui, la vente de Blu-ray la première semaine, euh, elle a moins, elle a moins marché que la vente de Blu-ray d'un film porno avec des meufs, enfin, d'un film porno de Chainsaw Man.
Genre le film porno Chainsaw Man a vendu plus de Blu-ray que l'animé. Ça c'était drôle quand même. Quand on va voir le film et que le requin va être full CGI. Ben le Blu-ray, ouais, ça a été un bide. Hein. C'était, je sais plus ce que c'est le nombre de ventes, mais je sais que c'était un bide. Vraiment, vraiment très peu de ventes. C'est quoi que t'as pas aimé de la saison 1? Mais en fait, j'ai fait plusieurs lives là-dessus, déjà. J'ai bien passé mon temps à l'expliquer et tout. On a fait un live de 2 heures avec le Random Watcher pour en parler. Il y a plein de trucs à dire et honnêtement, je te conseille d'aller voir ces lives-là plutôt que ce que je te répète tout comme ça en impro là tout de suite, quoi. Non, ouais, non, mais l'animé de Chainsaw Man, il a pas eu du tout l'effet escompté. Hein. Je suis sûr c'est ce qu'aurait voulu Fujimoto. Allez, arrête, arrête. Oui, oui, c'est sur la chaîne secondaire. Mais ça date, hein, c'était à l'époque de l'animé. C'est il y a plus d'un an. Hein. Attends, je vais essayer de te retrouver. Sinon, je te dis, tous les lives ils sont retransmis sur la chaîne. Tu vas dans débat live, il y a le débat avec le Random Watcher. Euh, Merde. C'est un des premiers trucs qu'on voit quand on se met sur la chaîne. Et puis sinon, j'avais fait des... Comment? J'avais fait des réactions live de l'animé. Ouais, voilà, j'avais fait un truc un peu général dans mon coin aussi. Celui-là. Oui, 1700 ventes en première semaine. Ça, c'était vraiment... C'était vraiment ridicule. J'avoue, faire un requin moche en 3D, ça pourrait... pour faire une ref à Sharknado, ça pourrait être très drôle. Mais justement, en vrai, franchement, en vrai, c'est ce genre d'idée là qu'il faut, tu vois. Attends, je vais mettre une petite veste parce que c'est un peu froid. Les gens qui auront pas la rêve, ils vont râler, oui, mais c'est pas grave ça. Euh, Enfin bref, voilà. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, faut prendre des risques, hein. On s'en bat les couilles de la vie des autres. Hein. Je crois que ça se trouve, les lecteurs, quand ils ont vu qu'il y avait comment Denji qui se battait contre une tornade sur le dos d'un requin avec ses tronçonneuses, tu crois que ceux qui connaissaient pas Sharknado, ils se sont dit ils se sont pas dit c'est quoi cette merde, tu vois? Je sais pas de quel message tu parles, mais je l'ai pas vu passer. Euh... Bref, du coup, voilà. Mais tu vois, justement, en fait, moi, tout ce que tu me dis, Ginger, moi, c'est ce que, c'est ce qui me casse les couilles avec l'animé, enfin, avec les animés de manière générale, hein, les gens qui disent... En fait, quand tu dis ça, tu penses vraiment comme un mec
qui produit un animé. T'es là, comment je vais faire pour maximiser la thune que l'animé va me rapporter? Et donc, comment je vais faire pour pour que le plus de gens le voient, tu vois? Ou soient contents de le voir. Bah, tu fais des trucs sans saveur. C'est pour ça que quand tu fais de l'art, faut en avoir rien à foutre de la vie des autres. Sinon, tu fais jamais rien de bien. Si tu veux plaire à tout le monde, tu plairas vraiment à personne. Bah non, ils sont pas obligés de penser comme ça. Il y a littéralement des... Les plus grands chefs-d'œuvre, justement, c'est ceux qui sont... qui ont pas pensé comme ça. Quand tu vois qu'un Devilman Crybaby a eu un succès de fou furieux, alors que genre l'entièreté de l'animé, c'est une DA qu'on voit quasiment nulle part ailleurs. Enfin, nulle part ailleurs. Une DA qui est inhabituelle pour un truc mainstream, on va dire. Avec un degré de violence poussé un peu à fond. Des thématiques pas très connues. En étant l'adaptation d'un manga des années 70, qui en plus le réécrit un petit peu. Enfin, je veux dire, quand tu vois qu'un truc comme ça a marché, tu peux pas dire oui, on est obligé de faire un truc random qui plaît à tout le monde pour être sûr que ça marche. Non, c'est faux. Quand tu fais un truc de qualité, ben des fois il y a un truc qui se crée et d'un coup ça devient un putain de succès populaire. Et toutes les œuvres qui sont restées dans la postérité, elles sont comme ça, hein. Tu peux soit essayer de faire un petit succès immédiat, donc que tout le monde va oublier plus tard, soit essayer de faire un gros truc. Si t'as pas de chance, ben ça va bider. Mais peut-être que plus tard, ça sera un classique. Comme par exemple, je sais pas, Blade Runner, tu vois. Soit, soit ça bide pas et tu crées un truc qui marque vraiment tout le monde, quoi. Et c'est ça qu'il faut faire, en fait. C'est pas... faut arrêter de dire, oh, ils ont pas le choix, ils ont pas le choix. Si, ils ont le choix. C'est juste qu'ils ont pas les couilles de faire un truc qui sort un peu de l'ordinaire. Parce qu'ils veulent pas prendre de risques. Mais le jour où ils en prendront, toute l'industrie de l'animation se portera mieux. J'ai pas la rêve, poisson, on n'est pas tous des gros cinéphiles. Oui, non, mais ça, je le sais. C'est pas obligé de le préciser. C'est ce que c'est juste, c'est justement l'objet de ma critique. Ça apporte pas grand chose de redire ce que tout le monde sait. Euh, Bref. Bah non, tu vois, pareil, tu dis, on a besoin d'investir sur machin et tout, je sais pas quoi. Bah c'est pas forcément vrai, il y a plein, tu peux aussi retrouver plein d'autres contre-exemples, hein. Ouais, mais oui, mais là tu me parles d'un type qui s'est écouté que lui. Moi, je te parle pas de ramener un réal tout seul qui du haut de son piédestal décide de tout et s'enferme dans un truc en mode moi je fais mon délire et tout. Après oui, on sait très bien que le problème est structurel, hein. Et j'imagine qu'au moins son film est un peu intéressant. Oui, mais ce que je vous dis tout à l'heure, c'est que justement, je sais tout ce que vous me dites, vous m'apprenez rien, hein. Juste, justement, c'est ce que je critique.
C'est littéralement l'objet de ma critique. Vous apprenez pas grand chose en me répétant ce que je sais déjà. Salut, j'ai vu qu'on a attrapé ta veste cette semaine sur Twitter. Oui. Oui, il y a eu ça aussi. Le problème, c'est les structures. Toujours les structures. C'est littéralement ce que j'ai dit dans la vidéo sur FMA d'ailleurs. T'as dit quoi encore sur Twitter? Moi j'ai fait une critique virulente de la religion et des religieux. Et c'est pas passé. Mais j'avoue, j'ai un petit peu abusé, donc j'ai supprimé les tweets quand même. Et je me suis excusé quand même, parce que c'est vrai que j'ai été un peu violent. Mais par contre, il y en a, putain, ah, ils se sont lâchés, hein. Il y en a, ils étaient vénères de fou. Pendant 2 heures, ça a insulté ma daronne, ça m'a traité d'Hitler. Ils ont dit que j'étais d'extrême droite et tout. Mais bon. Je trouve que c'était un bol d'air ta vidéo. Écoute, merci. Où tu lis réductionnisme individuel, je trouve que... En vrai, il y a plein de trucs qui a été fait rapidement parce que, ben... je pouvais pas vraiment faire autrement. La vidéo a déjà fait 45 minutes. Donc, il y a énormément de trucs où je suis allé un peu vite. Ouais. Bon, enfin bref, on a un peu dévié du sujet. Là, on va commencer à lire Chainsaw Man quand même. On était venu pour ça. D'ailleurs, je vais peut-être, vu que c'est un peu long, je vais peut-être couper l'enregistrement et en redémarrer un pour séparer la réac au trailer, enfin l'avis sur le trailer et puis la lecture, comme ça, ce sera bien. Non, mais en gros, la, le truc du tweet, c'était que t'as une meuf qui a tweeté un truc de style ouais, ma grand-mère t'es morte, machin et tout. J'ai pas réussi à la convertir avant sa mort, du coup, je suis deg parce que là, elle est en train de brûler en enfer, quoi. En gros, c'était ça le truc. En mode, vu que je l'ai pas convertie, ben, elle est condamnée à une éternité de souffrance parce qu'elle croyait pas. Ben, du coup, c'était une musulmane, donc elle croyait pas en Allah, quoi. Et du coup, à cause de ça, ben, elle brûle en enfer. C'était ça le tweet. Et en gros, moi j'ai dit que comment j'ai fait une critique virulente où j'ai dit que on pouvait pas croire qu'un dieu bienveillant foutrait en enfer une mamie juste parce qu'il croit pas en elle, quoi. Enfin, genre, voilà. Mais bon, j'étais quand même virulent. Enfin, en gros, j'ai dit que j'ai un peu dit que ceux qui croyaient ça, c'était des cons, quoi. Grosso modo. C'était ça l'histoire, en gros. Bah, en vrai, en vrai, je pense réellement ce que je dis, hein, mais comment mais oui,
J'aurais dû me cantonner à la critique de la religion et pas commencer à juger les religieux eux-mêmes, parce que de toute façon ça sert à rien. Bah de toute façon oui, sur le Discord en vrai ils ont eu raison, hein. Ils m'ont dit que j'avais abusé, donc c'est pour ça que j'ai supprimé. Et en vrai j'ai supprimé et je me suis excusé, mais pour vraiment les autres quoi, qu'on rien dit et tout. Par contre les tarés là qui ont insulté ma mère pendant 2 heures, qui m'ont taillé sur le physique, qui ont commencé à dire que j'étais Hitler ou que j'étais d'extrême droite et tout, eux j'en ai rien à foutre, hein, je m'excuse pas. C'est pas du tout envers eux que vont mes excuses, hein. De toute façon, des types comme ça, enfin c'est même pas des vrais religieux, de toute façon, si... S'ils étaient cohérents avec leurs croyances, ils m'auraient ignoré complètement. Réagir comme ça quand un random critique ta religion, c'est que tes convictions, elles doivent pas être si sereines que ça. Bon, enfin bref. Bon, on va passer à la lecture quand même. Ah merde, j'ai oublié de redémarrer la musique. Bon, tant pis. Ouais, on l'a regardé là. Bon, d'ailleurs, je vais arrêter le record, je vais envoyer ça sur YouTube. Et on va attaquer les chapitres. Du coup, au revoir YouTube, et puis à la prochaine. On passe sur la lecture.